Donc, on va poursuivre avec ce second projet, qui est notre projet qui est sur comment faire de la recherche 10 fois plus rapide avec l'IA. Vous allez apprendre à travers un projet qu'on a nommé Maîtriser les outils d'IA pour la revue de littérature en une semaine. Alors, nous allons travailler sur un projet réel et dans ce projet, vous allez apprendre à faire ce qu'on appelle une revue de littérature. Si vous êtes chercheur junior, senior ou débuté simplement de la recherche, vous êtes en licence, master, doctorat, etc. Cette section est vraiment pour vous permettre de pouvoir connecter un assistant, d'accord, un assistant de recherche avec un outil puissant qu'on appelle Zotero. Vous allez voir le pipelining que nous allons mettre en place ici. On va connecter un outil qu'on appelle Ensuevis, qui est un assistant de recherche. Ensuite, Zotero qui permet de gérer les références bibliographiques et pas que. Et également CRISP, qui est un outil de OpenAI, pensé pour pouvoir en fait mettre le test en lattice et gérer tout ce qui est paramètres techniques qui bloquent souvent lors de la conversion de tests au formatage de la revue pour faire envoyer et voilà. Donc, on y va. On passe d'abord à la case départ, c'est-à-dire que on va voir comment ça se faisait avant pour qu'on arrive à l'aide de l'IA et qu'est-ce qui change. Ok? Donc, on y va. Alors, ici, on a le projet 2. Le projet 2, avant, comment est-ce qu'on faisait la recherche? On avait voilà, des tonnes de livres à lire. Souvent, on les prenait dans les bibliothèques. On partait les lire, on essayait de voir est-ce que ça collait avec notre sujet de recherche. On lisait le titre du livre, ensuite on regardait le contenu pour voir est-ce qu'on pouvait y retirer quelque chose vraiment intéressant pour notre recherche. Et ça prenait beaucoup de temps. Voilà. Donc, ensuite, on trouvait des articles, soit sur Google Scholar, PubMed, GSTOR, ça dépend, voilà. Puis, si l'article était souvent payant, on, on payait souvent pour voir en fait si le contenu de l'article était vraiment intéressant à retenir pour notre rédaction. Puis on lisait pour comprendre le contenu de l'article pour voir si ça colle avec notre sujet de recherche et quels sont les avancements dans ce document-là. Puis ensuite, on passe des temps à lire la méthodologie, les résultats, etc. pour comprendre et pouvoir améliorer notre recherche à nous. Voilà. Puis, venait la partie où il faut synthétiser et organiser tout ce qu'on a glané comme information. Donc là, on essaie de mettre ensemble tout ce qu'on a comme information concernant notre thématique de recherche à nous. Et puis, on synthétisait. Et ça demande beaucoup de discipline parce qu'il fallait avoir un œil sur chaque élément dans cette note, etc. et faire la synthèse. Ensuite, on avait la prochaine étape qui est de passer à la rédaction de la revue elle-même. Donc là, on passe à la rédaction, on, on joue les informations qu'on a et on essaie de les coller pour avoir une certaine fluidité dans notre argumentation. Ensuite, il fallait formater la bibliographie selon le format voulu par le journal. Alors pour les formats, il y a le format APA, qui est le format que beaucoup utilisent. Ensuite, AVAD également, et puis le format Chicago, et d'autres plein de formats en fonction des universités ou des revues voilà, des maisons d'édition. Voilà. Donc, il fallait lire, synthétiser, rédiger, gérer la bibliographie. Et ça pourrait nous prendre 6 à 12 semaines par là, et surtout beaucoup de frustration en chemin. Alors, pour qu'on en arrive à utiliser l'IA et comment ça se passe, on va voir ça dans la suite. Donc, on a
Une pipeline qui va nous permettre de pouvoir faire tout ce travail-là en 5 à 7 jours si on y consacre 3 à 4 heures par jour. Voilà. Donc, les outils du pipeline, petite histoire, on va passer très rapidement aux différents fondateurs, organisations qui nous permettent de, voilà, de faire cette recherche-là avec les outils d'IA et l'accélérer. Voilà. Donc, on a un service avec une somme partenaire et un service fondé par Ayush Ghai qui, voilà, qui a vu les difficultés, sa mère chercheuse et a décidé de faire un assistant pour combler le vide. Donc, l'assistant permet de gérer en fait tout ce qui est contenu, article, etc., rédiger contenu pour la recherche, faire la revue de littérature, faire la synthèse de bibliographie et tout ça. Alors, euh, voici à quoi ressemble l'outil en service. Donc, vous avez tous les éléments qui sont, on aura le temps d'explorer l'interface lorsqu'on y sera. Puis, on a l'outil Prism de OpenAI qui a été lancé le 27 janvier 2026. Donc, c'est un outil qui permet en fait de pouvoir gérer du code lattice avec GPT 5.2. Ça devrait, comment je vais dire ça devrait changer à voilà, GPT 5.5 ou GPT, voilà. Parce que ça avance très rapidement les versions des modèles. Donc, voici à quoi ressemble Prism. Donc là, vous avez à gauche l'interface qui permet de pouvoir ajouter tout ce qui est fichier de recherche, votre draft, votre brouillon, etc. Et ici, le formatage qui est là. Et enfin, à la droite, tout à l'extrême, là, vous avez le rendu visuel. Puis, on atterrit sur Zotero. Zotero, moi, je l'appelle le gardien de la bibliographie parce que c'est un outil qui permet de gérer la bibliographie avec plusieurs versions de chez plusieurs éditeurs. D'accord. Il permet également aussi de traduire des articles en français, en anglais, etc. dans plusieurs langues. Voilà. Donc, fondé en 2006 par Roy Rosenweg Center et maintenant géré par Digital Scholarship, un groupe de personnes qui vraiment contribuent à rendre ce logiciel gratuit et accessible à plein de personnes, plein de chercheurs et qui résout vraiment un problème de difficulté, à savoir gérer les sources des références lorsqu'on demande de renvoyer le document très vite, et que c'est possible. Voilà. Alors, voici à quoi ressemble l'interface de Zotero. Sur le web, vous aurez à le télécharger, à l'installer, puis également à installer l'extension Zotero pour, voilà, pour le navigateur que vous utilisez, pour pouvoir permettre la connexion entre euh, l'extension et puis le logiciel pour récupérer les documents depuis voilà, votre navigateur. Alors, on atterrit tout naturellement sur le schéma du pipeline. Donc, on va faire la revue de littérature, on va la générer avec un service, d'accord, qui est un assistant de recherche. Et de là-bas, on vient sur Prism pour faire le formatage selon les recommandations du journal dans lesquelles on compte publier. Voilà. Puis, on va associer Zotero à ça pour nous permettre de gérer nos sources. Alors, comme d'hab, je vous mets, avant même de commencer le projet, d'accord, je vous mets voilà, une description du projet, à quoi de vous attendre à la fin de ce projet-là. D'accord. Donc là, vous avez les documents du projet que vous pouvez bien sûr consulter pour voir un peu ce que vous allez faire comme travail. Ok. Là, maintenant, on passe à la pratique. Attendez vos ceintures, soyez disposés. Nous allons commencer à faire de la recherche. Pour ce guide pratique, on va travailler sur un thème de revue qui est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'éducation en Afrique. Voilà. Alors, ça sera notre thème
pour la partie pratique. Et comme d'hab, on va utiliser le logiciel, le navigateur Microsoft Edge. Voilà. Donc, première étape, c'est de générer la revue de littérature complète avec OnService. Comment le faire? On va se rendre sur onservice.io. J'ouvre ça dans une nouvelle table. Et qu'est-ce qu'on demande? De copier ce script-là, ce prompt, et de le coller. Donc, je copie, CTRL-C. Et je viens sur OnService. Je crée un compte. OK, d'accord. Donc, si je suis nouveau, je clique sur Start for Free. OK. Donc là, je vais m'inscrire. Si je ne suis pas encore inscrit, je vais mettre mon nom, mon adresse mail et puis un mot de passe. D'accord? Et comme je suis déjà inscrit moi, donc je peux directement prendre mon mail. OK? Comme ça, il me connecte direct. Donc là, je clique sur voilà. Donc, une fois connecté, on atterrit net là. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, on a copié déjà le prompt qui est là. On suit le guide. Ça, c'est la page d'accueil. On l'a déjà vu. Nous nous sommes connectés. D'accord. Donc, on va rechercher littérature review et puis coller notre prompt. Donc, cliquez sur paper. Ok, d'accord. Donc, je viens sur le logiciel. Ensuite, je clique sur littérature review. Je colle le prompt que j'ai copié. Ensuite, je crois que je lance la recherche. Je vérifie rapidement. Puis, lancer la recherche. Donc là, je lance la recherche. Je reviens là. Je pars. Alors, ça va commencer à faire la recherche pour moi jusqu'à ce que ça termine. Donc, en attendant que ça... Oh là, ça va le faire. Je vais regarder la suite du guide. Cliquez sur éditer. Donc, une fois que notre recherche sera générée, on va cliquer sur Edit with AI Writer. OK. C'est-à-dire modifier avec un outil de rédaction boosté à l'IA. On revient. Donc, ça prend le temps parce que c'est en train de chercher dans des grosses bases de données, d'articles, environ plus de 200 millions de données d'articles. Donc, ça lit le titre, le résumé, etc. pour voir si ça intéresse notre champ de recherche et puis ça récupère les informations là-dedans pour nous les fournir. Donc là, vous pouvez voir ici que c'est en train de consulter près de 393 sources. Et voilà. Donc là, il est en train de rédiger très rapidement. Et après, il va faire le formatage de tableau. Et quand ce sera fini, nous allons cliquer sur Edit with AI selon le guide. Alors, est-ce que c'est fini? On vérifie. Ok, les tableaux sont bien faits. Je tisse un peu. Donc, on a là, ok, comparaison des approches. Système tutoriel intelligent, 24,35%. Ok. Littérature technique, AI faible. Ok. Avec même des schémas et tout ça. Intéressant. Ok. Voilà. Donc ça, c'est les références bibliographiques. Alors, comme nous sommes en mode gratuit, on ne peut pas
les télécharger, c'est normal. Mais bon, on a choisi ici. Vous allez voir par ici que les références par défaut sont en Chicago ou MLA. Mettez un APA pour pouvoir juste voir le nom de l'auteur et ça avec la date de publication. Ça vous permet en fait de pouvoir récupérer les références après et du coup vous pouvez ignorer cette partie-là. Alors, ma revue de littérature est générée. Je peux la lire et etc. Je peux également consulter ici quelques articles qui ont été cités avec la possibilité de lire leur résumé ici, abstract, même de consulter d'autres champs comme ajouter des colonnes supplémentaires. Nous n'allons pas les consulter toutes comme des informations importantes, des principales découvertes, le cadre de recherche, la méthodologie utilisée dans la recherche en question, l'implémentation des recherches et bien sûr les recherches futures. Bon, nous n'allons pas toucher tous ces champs-là. Vous pouvez vous amuser avec. Nous allons rédiger notre revue de littérature. Voilà. Donc, en suivant le guide, je clique sur Edit Writer qui est là. D'accord. Et ensuite, Create New Doc. Donc, on va appeler ça et je colle. Je crée le document. Une fois le document créé, on va pouvoir le modifier, puis le télécharger. Donc là, on exporte en doc. Et ça va exporter notre petite revue de littérature qu'on peut cliquer pour voir à quoi ça ressemble. Ouais. Activer la modification. Voilà. Donc là, on a toute la revue qui est là avec bien sûr les figures, les tableaux et tout ça. Et puis en fait, on a les références. D'accord? Donc voici nos références qui sont là. Très intéressant. Vous pourrez les réviser après pour vous assurer que les DOI sont vraiment originaux parce que il arrive souvent que l'outil ne récupère pas l'adresse DOI voilà, nettement. Donc, il faut vérifier les références. C'est une partie qui, en général, n'est pas compliquée. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on le fait. On va récupérer tout ça dans Zotero. Alors, donc, je ferme ça. Je le ferme. Ah. Je vais voir la suite. Qu'est-ce qu'on me demande? Ok, donc, on va récupérer et on va utiliser dans la suite. D'accord. Donc, étape 2. Formater pour publication avec Prism. Donc, ChatGPT. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'aller à cette adresse-là. Donc, je vais sur prise de OpenAI, j'ouvre ça dans un nouvel onglet. D'accord, c'est là. Ensuite, on demande de télécharger le fichier type du template latex de la revue ouverte intelligence artificielle. D'accord. Donc, en fait, c'est sur cette revue-là que nous allons publier. Nous devons donc aller prendre voilà, le format que la revue veut pour les publications qui sont faites sur son journal. Donc, je vais cliquer là, clic droit, ça va me télécharger. Ok, c'est ça. Donc, j'ai mon fichier téléchargé, puis j'ai mon OpenAI qui est ouvert. Ok, donc je descends, l'interface de OpenAI c'est ça, c'est normal. Ok, découvrir Prism, d'accord. Ensuite, on va s'inscrire, d'accord. Donc, je clique sur OpenAI, je clique sur découvrir Prism. Use a personal compte.
continue avec, voilà, je continue avec OpenAI, avec mon compte ChatGPT, avec Gmail. Si vous êtes nouveau, vous inscrivez. Si vous avez un compte Gmail, c'est encore mieux. Prenez, voilà, je vais prendre le nouveau. Et ensuite, je crois que je serai connecté tout à l'heure. Et voilà. Donc là, on n'a pas de projet ici, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde le guide. Toujours regarder le guide. Qu'est-ce que le guide demande? Cliquez sur Nouveau, puis OK, projet vierge. D'accord. Donc, projet vierge est là. OK, d'accord. Donc, je vais chercher, c'est ici. Je vais déplacer ma. Donc, là, je clique sur Nouveau, projet vierge. Voilà. Ensuite, ça va charger le nouveau projet. D'accord. Donc, on a le fichier de base qui est là. Et puis, discussion. Et une compilation qui est en fait la lecture de ce fichier-là, enfin de ce code-là, qui est un code latex, ici. D'accord. Donc, ici seront nos projets. Ici, le code latex qui gère notre test. Et enfin, ici, le rendu de notre document test qui est ici. On voit bien introduction qui est là. D'accord. Et cette boîte de dialogue, c'est en fait échanger avec notre document pour ajuster certains éléments. D'accord. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on demande? Ajouter, ok, téléverser, d'accord. Et ensuite, ok, d'accord, décompresser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, ici, ajouter, téléverser un fichier, ok. On va prendre notre fichier qui est là, on va le décompresser, ok. Donc, la décompression va récupérer tous les éléments qui sont dans le dossier. On peut cliquer là pour en fait les voir. Vous allez voir tout ce qui se trouve à l'intérieur, la bibliographie, c'est des éléments de, voilà, du journal. D'accord. Donc, je peux fermer. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté le template. D'accord. OK. Donc, cliquez sur le dossier, puis rechercher le fichier avec extension .test qui est en fait le fichier latex. D'accord. Donc, dans le cas, c'est le fichier ROIA type .test. Puis faites de même pour importer votre fichier généré par, voilà. En service, nous allons maintenant formater sur le journal. D'accord, donc je clique sur Prism. Là, je vais ouvrir le fichier ROI avec extension .test. Voici là. Donc ce fichier-là, c'est le fichier format latex du journal. Donc ce fichier-là, je vais voir à quoi il ressemble. Donc ça va apparaître là. Voici à quoi ressemble le type de rédaction que nous pouvons faire sur ce journal-là. D'accord. En tête, on a bibliographie, voilà. On a le titre du journal, la version, le problème. Ça, c'est le titre. Les auteurs, le résumé, les mots-clés. Et puis voilà, le texte à l'intérieur, l'abstract, les mots-clés ici. Et voilà. Ensuite, je réduis ça comme ça. Qu'est-ce qu'on me demande dans la suite? Je vais cliquer là, je vais importer mon fichier ici. Donc je réduis ça. Je clique là dans le contenu. Je clique sur le petit plus, téléverser un fichier. Je crois que notre fichier Word c'est celui-là, document. Donc je clique pour voir si c'est vraiment ça. Ok, c'est un fichier doc de type inconnu parce que ici c'est une interface latex. Ok, donc je viens sur le guide. Alors, pompe 1, ingestion de contenu. Donc, voici le test complet de ma revue. D'accord. Donc, je copie le test. Je copie ça.
c'est mon prompt, je le colle ici, je copie le reste. Ok. Donc, qu'est-ce que je demande à l'outil? C'est qu'ici, je mets, voici le test complet de ma revue de littérature sur l'impact de l'IA sur l'éducation en Afrique. Un texte de contenu dans le template LaTeX actif en respectant la structure du journal, revue ouverte d'intelligence artificielle. Remplis les sections suivantes, titre, auteur, affiliation, abstract, mots-clés, les sections, voilà, les sous-sections selon l'organisation thématique de la revue. Et on fait l'incitation au format site en créant les entrées correspondant dans le fichier fichier.pib. Donc là, on a tous les éléments qu'il nous faut, notre document et puis le pack de rédaction du journal. J'envoie ça, j'envoie le prompt. Voilà. Donc là, il va se charger en fait de formater ma revue en fonction des instructions du journal. D'accord. Donc là, il a exploré notre fichier. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Article LOIA intégré dans, d'accord, LOIA type test, avec titre auteur, etc. Revue thématique, on a fait la bibliographie. D'accord. Donc là, on lit. Si c'est bon pour nous, on clique sur OK. Ensuite, on va cliquer sur le compiler, disons compiler, puis ça puisse prendre ça en compte. D'accord. Donc voilà, on a notre test rédigé avec bien sûr les références qui sont là. On peut agrandir ça. Je crois plein écran. Non, une fenêtre plutôt. Ok. Donc voici notre travail. Quand il y a des éléments à ajuster comme la date. Non, la date c'est ça. Ok, la date. Le test, voilà. Nous devons modifier bien sûr le nom de l'auteur, etc. et puis l'adresse mail. Le résumé a été récupéré automatiquement et tout ça. Et voilà. Et si nous devons le faire en anglais, bah, on demande de le faire en anglais ou dans une autre langue. Pourquoi pas. Donc, voici notre revue effectuée. Maintenant, nous pouvons lui demander d'intégrer les images et tout ça en respectant tout ce qui se trouve dans le fichier document. D'accord? Donc, ça, c'est un peu ce qu'on fait. Je peux fermer ça. Et venir, voilà. Donc, donc avec ça, il pourra insérer tout ce qu'il nous faut et puis nous allons passer à l'étape suivante. Alors, pour l'étape suivante, on va en fait d'accord, récupérer les références pour Zotero. Ok, donc télécharger Zotero sur ordinateur. Si vous débutez en Zotero, je vous conseille d'aller suivre notre vidéo sur Zotero pour les débutants. Dans cette vidéo, je vous montre comment mettre en place Zotero, l'installer, le configurer et puis comment ça fait la recherche avec. Voilà.
Donc, vous en aurez besoin pour pouvoir déplier cette partie-là. Parce que nous n'allons pas faire le tout, nous allons juste passer à l'étape pratique avec ça. Donc, on peut y aller. Je vais ouvrir. Ça, c'est la vidéo. Hein. D'accord. Je là, c'est pour ouvrir sur la vidéo. Nous allons plutôt télécharger et installer Zotero. Donc, ça, c'est la vidéo que vous devez regarder pour pouvoir télécharger Zotero pour Microsoft Edge. Ok. Télécharger en local et puis télécharger-le également comme extension. D'accord. Donc, je vais voir dans la description là. Ok. D'accord. Donc, j'aime ça. Je vais rechercher Zotero. D'accord. Ok. Il existe sous forme d'extension pour les ordinateurs. Donc, download. Donc, nous sommes à Zotero 9. Cliquez là pour télécharger. Zotero pour l'ordinateur. D'accord. Et ensuite, vous cliquez ici pour télécharger l'extension de Zotero. Et après, vous l'épinglez dans votre navigateur en tout simplement recherchant Zotero. D'accord. Zotero, voilà, Zotero Connector. Et puis, vous l'épinglez. OK. Comme ça. D'accord. Il va apparaître là. Donc, une fois qu'on a fini ça, je peux fermer ça. Une fois qu'on a fini ça, on va en fait prendre ce pompe là. D'accord. Donc, ce pompe demande à ce qu'on ait nos sources dans un fichier source.doc, ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc, avant d'y aller, jette un coup d'œil rapidement à ce que j'ai lancé là. On voit ce que nous en sommes. Ok, d'accord. Donc, je coche pour approuver et je compile. Donc, maintenant que la compilation, voilà, donc on est bon là. On a tous nos éléments, nos tableaux, tout. Je trouve ça. Je vais vous montrer très rapidement et puis on passe à Zotero. Donc on a là tout ce qu'il faut, les tableaux, voilà, et notre recherche. Tout est bien formaté. Sinon les demandes du journal avec nos images, tout. Sauf qu'il y a des éléments qu'on doit peut-être modifier, comme cela. D'accord. Donc, pour faire une modification, vous n'avez qu'à, par exemple, pour l'image qui est là, ça c'est une image, voilà, l'image figure 8.2 par exemple. Pour faire une modification, vous n'avez qu'à rechercher le nom de l'image dans le latex. D'accord, on va le faire. Je vais montrer ça rapidement. Je copie ça, je reviens là. Je en fait recherche ça rapidement. Ok, donc là je suis dans le latex. D'accord, donc figure, je crois que c'est la figure voilà, qui parle de défi. Donc je vais chercher. Ok, d'accord, donc on est là. Donc pour supprimer ça, je n'ai qu'à faire comme ça, d'accord, et je supprime. Ok, et ensuite je compile à nouveau. D'accord, vous allez voir que ici
document.doc va quitter. C'est comme ça qu'on fait les modifications directement sur le latex, qui soit prise en compte dans notre document. Ok, c'est bon, on ne le voit plus ici. Bien, donc je vais maintenant préparer les références pour Zotero. Donc je vais ouvrir ici mon fichier document là, aller au niveau des références, copier toutes les références. Bien sûr, avant de les copier toutes, je vous recommande de les vérifier d'abord. D'accord? Vérifiez toutes les références pour vous assurer qu'ils sont exacts. Ok, d'accord? Je copie tout ça, je crée un nouveau fichier, je colle à l'intérieur, je sauvegarde ça, j'enregistre. Je vais voir comment est-ce que j'enregistre ça. J'enregistre ça sous forme de source du projet. Ok. Donc je reviens là. Enregistrer. Donc j'enregistre sous forme de source du projet. Donc je code ça là, source du projet. J'enregistre. D'accord? Donc je peux fermer. Ensuite, je copie tout ça. Ok? Donc là, le nombre de sources, on va le recompter. Pour ne pas qu'on ait à mettre un numéro différent ici. Là, je vais importer mon document. Donc je clique là, téléverser, source, je téléverse. D'accord. Alors comme le latex peut ouvrir du doc, je vais vérifier ça ici. Combien de sources nous avons. D'accord. Donc pour le faire, je vais juste numéroter. Voilà. On a 38 sources pour qu'il puisse en tenir compte. Donc je reviens là, je colle mon prompt et là je mets 38 sources. Comme ça il pourra toutes les récupérer. Il ne pas qu'il ait à oublier certaines sources. Dans le document nous avons 26 sources et je pense qu'il peut aménager cela. Donc j'envoie les prompts avec 26 à 38 sources. Et voilà. Donc, je reviens sur le fait que vous devez vérifier les différentes références que vous avez. Ne pas que vous ayez à intégrer un outil, intégrer une référence qui n'existe pas dans votre document. Donc, pendant qu'il est en train de réfléchir, on va faire une démo rapide. Là, par exemple, il a cité cet auteur-là avec ce DOI. Donc, ce DOI, là, je peux le copier. D'accord? Gardez en tête le titre du livre Artificial Intelligence Integration. D'accord? Donc, je viens ici. J'ouvre un nouvel onglet. Je colle le DOI. Je vais pouvoir. Si c'est vraiment le journal en question. Artificial Intelligence. Ok, c'est ça. C'est le journal en question. Donc, il faut toujours vérifier les DOI qu'on vous donne. Ne pas avoir à intégrer des informations qui ne sont pas vraies. Je vérifie également l'auteur. Zukra Mukambe. Ok, donc je viens là. C'était Mukambe. Ok, ça marche. Je le fais pour toutes les références. D'accord? Je peux fermer ça. D'accord, donc là c'est fini. On a notre fichier référence.pib. Je ne vais pas voir dans le guide rapidement ce qu'on doit faire. Une fois qu'on a collé ça, on a lancé.
Nous avons importé notre document source du projet, coller notre prompt. Ensuite, créer la référence bibliographique. D'accord, donc on a ce fichier là. On peut cliquer là pour cocher, accepter et puis compiler. Et donc, quand nous avons fait la récupération des références, c'est parce que il peut arriver qu'on souhaite envoyer notre article dans un autre journal si le journal en question ne nous a pas accepté. D'accord? Donc je coche là, je vais télécharger ça pour le garder en local. Donc cette disposition, c'est une disposition qui permet à Zotero de récupérer facilement ces références-là. Je reviens là, donc je vais cliquer sur, bon ça c'est pour ouvrir en plein écran, on l'a déjà fait. On va télécharger, donc on clique là, on va télécharger et le document et la référence, d'accord? Donc télécharger le fichier à gauche, ok d'accord, et la bibliographie à droite. Télécharger, clic droit, ok d'accord. Donc je reviens là, je fais clic droit sur référence, je télécharge. Les références sont là. Je clique ici pour télécharger également mon document. D'accord? Donc j'ai tout téléchargé. Maintenant, je vais faire glisser déposer mes références là sur Zotero depuis mon ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Zotero. D'accord? Je clique là, Zotero. Ok. Donc mon Zotero est ouvert. Je vais créer un dossier que je vais appeler test 1. On peut l'appeler mémoire, donc je vais, dans mon cas, je vais l'appeler test 1 en termes de, je clique là, je l'appelle test 1, ok, je crée la nouvelle collection là, ensuite je fais glisser déposer les références, glisser et déposer, d'accord. Maintenant, pour récupérer tout ce qui se trouve à l'intérieur comme référence, je n'ai qu'à cliquer et puis ok. Zotero va récupérer en fait toutes les références de mon article en question et les mettre ici. Donc ça me permet à moi de pouvoir les gérer si jamais je reçois un refus du journal que je veux changer de journal et que dans le journal que je vise, la référence est disposée différemment, peut-être en Chicago ou en APA ou en d'autres voilà, d'autres formats. Et donc, nous avons fini avec la partie de récupération des sources avec Zotero. Donc, on l'a fait. Et c'est tout pour ce projet. Vous êtes prêts de chez prêt avec votre rédaction toute faite et toute prête avec les références également. Donc, ce projet nous a pris environ, si on finit par là, vous pourrez vous y ajuster avec 2 à 3 heures de travail. Ça va aller. Et en moyenne, en une semaine déjà, vous avez pu, avec les vérifications des références et tout ça, rédiger quand même votre revue de littérature pour le soumettre à un journal. Et donc, nous attaquons maintenant le projet 3. Donc, avant d'y aller, on va disposer tout ça dans les normes. Je mets ça ici. J'appelle ça projet 2. Ensuite, je glisse ça également ici. Ça également là. Et puis, je ferme. D'accord? Donc, projet 1, projet 2 va nous rester le dernier projet qui est projet 3. À tout à l'heure.